Bonjour à tous et bienvenue sur la scène forum. Ah ouais, ça réveille. Quand les micros sont allumés, n'hésitez pas à prendre place. C'est ici que ça va se passer tout au long de la journée. Et surtout, voilà, surtout les apprentis. Je sais que là-bas, il y a des apprentis boulangers. Venez prendre place. Pourquoi? Parce qu'on va poursuivre cette journée avec une masterclass d'exception. Notre prochain invité est meilleur ouvrier de France et il va nous présenter une création à la fois technique et inspirante. Un pain feuilleté au sarrasin. À travers cette démonstration, il partagera son approche du feuilletage appliqué au pain, la maîtrise des matières premières et la valorisation du sarrasin. Ingrédients de caractère aux fortes qualités gustatives. Une masterclass placée sous le signe de la précision, de l'exigence et de la créativité au plus haut niveau du savoir-faire boulanger. Voilà les jeunes, c'est bien, installez-vous, vous avez raison. Merci d'accueillir comme il se doit le talentueux Thomas Subrin, on peut l'applaudir bien fort. Oh là 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 là. Ouais, on peut, ouais. Thomas, Monsieur Fabrice, vas-y, viens, un petit peu. Je sais que les boulangers, on a tout de suite envie d'aller dans le fournil. Comment ça va, Thomas? très bien, heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir accepté de présenter cette masterclass. C'est toujours un honneur de t'avoir sur scène. Franchement, je suis un peu ému, comme d'habitude. Thomas, avant d'attaquer la masterclass, histoire que tous les gens s'arrêtent et prennent place, je te laisse te présenter. Et voilà, ensuite, on va enchaîner ensemble. Thomas Subrin, merci d'être là pour découvrir ma recette. On va essayer de découvrir quelques techniques différentes, un peu plus modernes aussi, avec des formes un peu plus modernes. Donc, je suis basé dans le sud de la France, sur Monaco. Je suis responsable d'un laboratoire pour de l'hôtellerie et restauration. Et j'officie aussi un petit peu à l'étranger pour des formations dans des entreprises, des groupes hôteliers ou des particuliers. Ok. Et qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Alors c'est un pain feuilleté au sarrasin qu'on a l'habitude de faire dans le monde de l'hôtellerie pour des banquets ou même des tables gastronomiques. Donc on va essayer de voir ça ensemble. Ok. C'est quelque chose que tu avais prévu, enfin que tu as mis en place pour un concours ou vraiment pour l'hôtellerie-restauration? On a mis ça en place pour le quotidien, pour le travail quotidien, pour l'hôtellerie. Ok. Et à peu près, pour nous donner un ordre d'idée, t'en fais combien par... vous pouvez en sortir combien? Selon les événements, on peut avoir des événements de 800 personnes, donc on en sort 800, on peut avoir... voilà, ça dépend vraiment les semaines. Ok. Écoute, je te laisse prendre place Allez, c'est parti. au fournil. Donc, durant les masterclass, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main, m'alerter, on vous donnera un micro, vous pourrez poser la question au chef, avec grand plaisir. Par quoi on commence? Alors déjà, on va expliquer un petit peu la recette. Qu'est-ce qu'un pain feuilleté? Parce qu'on sait pas, c'est un peu un hybride, on ne sait pas trop comment ça se passe. Donc c'est une recette qui va ressembler un petit peu au croissant, un petit peu à la brioche feuilletée et un petit peu au pain. Donc pas de sucre, on incorpore un petit peu de miel, mais pas de sucre raffiné, semoule comme on peut le connaître. Donc on a 20 grammes de miel au kilo de farine et beaucoup de beurre, c'est ce qui se rapproche plus de la brioche feuilletée. Alors, on est à 200 grammes pour le coup au kilo de farine. Donc Okay. c'est ce qui va permettre au pain de ne pas sécher. Voilà. Ok. Donc on va tourer ce pain-là. On va réaliser ça avec de la farine de tradition française, blanche, et 10% de farine de sarrasin torréfiée pour donner un peu plus de caractère. Ok. Voilà. Donc on va commencer par le tourage. Je vais vous expliquer pendant ce temps aussi comment on pétrit la pâte. On ne pouvait pas faire toutes les étapes. On a préparé un petit peu en amont pour avoir de A à Z le produit. Donc la difficulté sur les masterclass, en boulangerie particulièrement, c'est d'arriver à gérer l'histoire des fermentations, qui est vraiment un travail très technique, et d'arriver à vous faire déguster des pains en fin de masterclass après 45 minutes et que vous ayez vu toutes les étapes. Donc voilà, les chefs sont là depuis hier généralement, ils ont préparé et donc voilà, il y a des étapes qu'on va switcher. Le pétrissage, mais tu vas nous dire exactement ce qu'il y a dans cette pâte. Rien qui est compliqué, c'est pour ça que je me suis permis de switcher cette étape. J'ai gardé que les étapes un petit peu techniques et essentielles, je dirais, pour ce pain. Le pétrissage, c'est pas comme un pain, on doit avoir beaucoup de réseau. Vous savez, le gluten va créer du réseau très fin pour avoir un beau développement au four. Là, comme on va avoir un tourage, ça va nous compléter le pétrissage. Donc, pour le pain au sarrasin, sur cette recette-là, on va être à 5-6 minutes en première vitesse et vraiment 1 à 2 en deuxième, mais très très rapide, même limite. Et quand on va tirer, la pâte va se craquer. Déjà du fait qu'il y ait du sarrasin, qui est une farine sans gluten également. Mais on ne va pas créer un réseau fort. Pourquoi? Parce que derrière, on va le tourer, donc ça va relisser le réseau, et là, on va être bien pétri. Ok. Et cette pâte, elle a combien de temps de fermentation? Tu l'as faite hier? Donc, je l'ai faite hier. On a fait le mélange. On a laissé 30 minutes dehors pour qu'elle ait une première fermentation, qu'elle prenne de la tenue.
La première fermentation, elle sert à ça. Et ensuite, je l'ai étalée et elle est au froid à 3 degrés depuis hier à 17 heures. Donc tu l'as dit, 90% de trad, 10% de C'est ça, sarrasin, c'est ça. le sel, 18, 20, 18 grammes de sel, de la levure, levure, fraîche. 30 grammes de levure fraîche. C'est costaud. C'est assez costaud, il faut Ouais. faire quand même pousser le pain. Ok. Pas de sucre. On a une farine qui est très faible, du coup 10%, ça commence à être un petit peu pour des pains, 10% de farine sans gluten pour aider au développement, donc il faut quand même aider un petit peu le pain. Ok, je comprends. Et est-ce que tu as du levain dedans? Il n'y a pas de Il n'y levain. a pas d'intérêt Il n'y a vraiment. pas d'intérêt sur ce produit-là. Le produit, là, on veut qu'il soit très croustillant à l'extérieur et assez moelleux à l'intérieur. Ouais, ok. Et on y est hydraté à 60%. Ok, assez. De lait. Ah, de lait. Ouais, de lait. Ok. Ici, il faut tout que tu dises. Tu sais qu'avec C'est moi, vrai, de lait. voilà. Parce que, pourquoi du lait? Parce que ça va nous apporter, ça reste du pain, c'est une recette de base de pain. Pour que le produit dure un petit peu dans le temps, sur des services, nous, les services de restauration, c'est 3-4 heures. Si on ne veut pas qu'il sèche, on doit incorporer un peu de matière grasse, des sucres un peu substituts, mais dans le lait, il y a du lactose. Donc ça va nous permettre d'avoir des mie assez moelleuses tout au long du repas. Trop bien. Voilà, donc on va commencer par le tourage. Donc on va étaler notre pâte. Je l'étale toujours un petit peu pour dégazer légèrement, parce qu'on a eu une fermentation, malgré que c'était au frigo. Et j'ai étalé le beurre en conséquence. Donc en beurre, on est à 20% de beurre, qui dans un croissant en moyenne, ou en général, on est entre 25 et 30, allez, on va dire en gros, de beurre. Donc on est moins beurré qu'une viennoiserie. On va attaquer à tourer. Donc on va donner un tour double et un tour simple. D'accord? Donc le tour double, il va être à peu près laminé à 0,6 mm et le tour simple 0,8 mm. Ok. On va les enchaîner parce que la pâte est froide, donc on peut travailler facilement. Donc la difficulté des chefs boulangers sur les salons, encore plus que les pâtissiers, on va dire, ça va vraiment être de s'adapter aux températures très variantes, les courants d'air, découvrir le matériel auquel les laminoirs, c'est toujours un petit peu délicat à dompter. Mais toi, Thomas, tu as un très grand passif de concours. Donc tu sais vraiment t'adapter à tous les milieux. C'est jamais facile. C'est jamais. C'est la boulangerie, c'est ce qu'on aime. Niveau concours, tu peux nous dire un petit peu ton palmarès? Alors j'ai attaqué en 2007 par la Coupe de France de boulangerie. Donc j'étais en équipe avec deux collègues, Thomas Planchot et Sylvain Cabane. Et je m'occupais de la viennoiserie. Donc on a eu l'opportunité de la réaliser et de la gagner. Donc ça c'était top pour un premier. Donc ça m'a motivé pour faire un autre concours. Et je suis passé par la Coupe du Monde aussi de boulangerie. On a malheureusement fini 5e parce que notre pièce a cassé, on a eu des problèmes. Mais c'est le jeu de la compétition. Tout à fait. Et ensuite je me suis attaqué au meilleur ouvrier de France que j'ai obtenu en 2019. Première fois, première présentation? Non, j'ai présenté 2 fois le concours. Ok. Et la première fois je me suis arrêté en qualification. Et tu avais quel âge pour la première fois? J'avais 28 ans. Ah, quand même. Ouais. Ça fait quand même. Je croyais que tu étais plus jeune que ça, moi. Donc Salut. Salut, les gars. Une fois qu'on a étalé notre pâte, on va vérifier que notre beurre se mette bien à l'intérieur. On peut le rallonger légèrement. Ce qui va être important, c'est d'avoir une texture de beurre qui ne va pas être cassante, qui va vraiment être souple pour vraiment s'étaler avec la pâte. Si le beurre est trop froid, il va casser, donc on va avoir moins de feuillets, d'accord, moins de régularité sur les feuillets. Ok. Et est-ce que tu es de la team qui prend les températures de beurre et de pâte dans les tourages? Quand on connaît le beurre, ça va. Ok. Bien sûr, nous on le garde, là par exemple, ça c'est du beurre lescure. Le beurre lescure, on le sort du froid, on peut l'étaler, il est assez souple, il a un point de fusion qui est assez bas. Du coup, il se travaille bien. Il y a des beurres qui ont des points de fusion. Donc le point de fusion, c'est là où il commence un peu à revenir en température, à fondre. Où il faut les laisser beaucoup plus longtemps dehors, ou alors les laisser dans des chambres à 10, 12 degrés, 8 degrés. Ça dépend des beurres, effectivement. Donc quand tu ne sais pas trop et que tu dois... Je teste. Je fais toujours des tests. La maniabilité. Voilà. De toute façon, si je sens qu'il est trop froid, je ne tourne pas. Ok. J'attends, je le mets un peu dans les mains, ou si vraiment j'ai le temps, j'attends. Et de temps en temps, je regarde si c'est assoupli. D'accord. Donc là, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Je vais couper la pâte. Le but, c'est d'avoir des feuillets réguliers. Donc, des couches de pâte et de beurre qui sont vraiment les uns sur les autres.
Et donc dans la foulée, là, je vais réaliser mon tour double et mon tour simple. Je vais souder un petit peu pour que mon beurre adhère à la pâte. Ça m'évite que mon beurre dépasse de trop ou que ma pâte, pareil, s'élargisse un petit peu trop et que j'empêche d'être régulier au final sur mon feuilletage. Donc là, une fois que c'est étalé, une fois que c'est bien adhéré, bien flanc, je vais au laminoir et je vais passer mon premier tour, le tour double. Et tu vas viser, tu m'as dit 0,6. 0,6, oui, environ. Ouais. Ouais, 6 mm. Un tour double, on le descend un petit peu plus fin, sinon après ça fait quand même des grosses épaisseurs. C'est plus difficile par la suite de donner les tours. Et hier, on a eu la chance d'avoir une masterclass concernant un petit peu le tourage. Est-ce que, hormis le tour double ou le tour simple, tu as déjà fait des tests de tourage qui peuvent faire gagner du temps ou... Sans parler de manipulation, on peut couper, superposer les pattes aussi, ça peut faire gagner du temps. Par contre, tu perds beaucoup de force. Tu peux perdre de la force, mais ça dépend quelle épaisseur tu mets. Si tu gardes une grosse épaisseur, tu peux garder de la tenue et donc du coup garder un petit peu plus de force. Si on étale plus on va éteindre fin, plus on va détendre et un petit peu casser la force. Donc là, je vais réaliser mon premier tour double. Donc pour éviter, sur un tour double, on donne plus de force que sur un tour simple. Pour éviter de donner trop de force, parce que ce n'est pas le but de la manipulation, je vais prendre le milieu de mon pâton, et je vais tourer ainsi. Je vais rallonger là, les deux côtés vers le centre. Un tour double, on peut le connaître aussi de cette manière, comme ça, et on replie derrière. Mais ça va me donner beaucoup plus de force, beaucoup plus arrondi. Et moi, j'en veux pas. Donc, je vais rester sur le centre. J'essaye d'être le plus rectangle possible. Et surtout, tu ne viens pas souder au centre les deux pâtons? Je viens pas souder, pourquoi? Parce que je vais les rabattre l'un sur l'autre. Sinon, je vais avoir une surépaisseur de pâte. Donc, je me laisse la place pour pouvoir plier gentiment ma pâte. Et là, on peut voir que sur le côté, je suis assez droit. Si j'avais replié, ou j'avais fait le tour double, on va dire, traditionnel, j'aurais un petit arrondi léger là. Tout à fait. Et donc, c'est ce que je voulais pas obtenir. Voilà. N'hésitez pas à prendre place, surtout s'il y a des jeunes boulangers, jeunes ou moins jeunes. Hein, on apprend toujours, c'est ça la boulangerie. Tous les jours, on en apprend. Et c'est vrai que cette masterclass avec Thomas, c'est une vraie chance. Donc toi, tu ouvres les côtés. J'insiste un peu, justement encore, je veux pas trop de force parce que le tourage, ça va m'en donner. Je veux pas que mon pain il développe vraiment parce que de trop en tout cas, parce qu'il va sécher avec le temps. Donc plus on a des mie denses, mais assez légères, hein. Dense, ça veut pas dire lourde. Plus mon pain va être en conservation long et va être agréable en bouche. Et malgré que tu aies de la farine de trad, donc pas trop forte, plus du sarrasin, tu fais quand même l'ouverture. Oui, j'ai pas mal de beurre. J'ai pas mal de beurre qui me donne une texture quand même assez solide. Et ça va être une viennoiserie qui va être cuite en moule. Donc elle va avoir aussi de la tenue. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions? Non, n'hésitez pas en tout cas. Si vous avez des questions, vous levez la main. Les petits jeunes au premier rang. Et donc là, tu es parti sur 8 mm, non? Voilà, un petit peu plus épais. Et là, par contre, je vais donner mon tour simple. On pourrait donner les tours qu'on souhaite, ça dépend du visuel qu'on veut, du croustillant qu'on veut. Plus on va être, moins on va faire de tours, plus on va être épais visuellement, avoir des gros feuillets. Moi, je veux quelque chose d'un peu plus fin, avoir un peu plus de finesse. Par contre, on va être un peu plus craquant si on a moins de tours, comme les feuillets sont plus épais. Donc ouais, je coupe pas forcément, j'essaye de faire le moins de chute possible et j'essaye d'être le plus carré et régulier. Donc je vais inciser encore. Et là,
une fois que mes tours sont donnés, je vais le laisser au froid environ 1 heure. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir des chambres qui refroidissent bien, donc 1 degré, 2 degrés, c'est pas mal, pour pouvoir après l'utiliser. Ouais. Est-ce que le passage éclair au congèle, par exemple, si quelqu'un veut le faire à la maison, est-ce que si je suis un peu pressé, je peux le passer un peu au congèle, le stocker au frigo? Totalement. On C'est peut le possible. passer. Alors, il faut faire attention qu'il ne congèle pas, parce qu'après, il faut encore attendre qu'il décongèle. Mais 10-15 minutes au congélateur, et après, soit on l'utilise, soit au frigo pour le détendre un petit peu, mais ça peut faire du bien. Ok. Ouais, ouais. Voilà, surtout, il faut gérer ces temps de froid. Ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup à la maison, même en entreprise. Surtout ceux qui vont passer les examens. Des fois, on veut passer au congélateur la viennoiserie qui est tourée. On met pas de chrono. On se coupe. La vienne, elle est au congèle. C'est le bordel. Donc, surtout, soyez précis. Et si vous mettez au congèle, mettez bien un chronomètre pour pas louper la recette. Ah ouais, c'est magnifique. Alors, J'ai jamais vu ça en vrai. Je suis obligé de passer des étapes quand même. Trop beau. On va faire toutes les étapes, mais je suis obligé de les cuire pour pouvoir les déguster si vous le souhaitez. Donc là, on a le pain feuilleté. Ouais, on a réalisé une tresse, donc il va être composé de 4 bandes. Donc une forme un petit peu plus sympa, qui change un petit peu. Et on aura les striés dessus. Donc ça, on va le réaliser tout à l'heure. Là, je vais les mettre au four. On voit que c'est assez poussé. Quand on touche dessus, on a encore la marque du doigt qui reste. Ça veut dire qu'on a une fermentation, que la pâte, elle s'est allégée. Et c'est là où on voit qu'on peut mettre au four. D'accord ? Donc juste sur ces pains-là, comme j'ai le strié sur le dessus, je ne vais pas mettre de dorure. Pourquoi ? Parce que ça va me faire recoller, ça va abîmer mon feuilletage. Donc je vais laisser comme ça, mettre un petit peu de fleur de sel parce que ça remet tout de suite un peps aussi en cuisine avec les plats, pain d'accompagnement. Et ensuite, je vais mettre directement au four. Ok. Sortie de four, je mettrai du beurre fondu, du beurre clarifié de préférence. Clarifié, pourquoi ? On a enlevé le maximum d'eau, on n'a vraiment que la matière grasse, et c'est ce qui va aussi faire durer notre plaisir en dégustant. Magnifique. Au niveau des contenants, là, c'est des pots à yaourt ou à quoi ça? C'est des moules Moule en normal. alu, Faire des cakes. normaux pour des viennoiseries, du salé. Ils font 7 cm de diamètre. Ok. Donc ça se trouve dans tous les catalogues de matériel. Pardon. Super. Vous pouvez faire toutes les tailles. Je vous fais voir là la taille qu'on fait un petit peu en hôtellerie. On peut bien entendu faire sur différentes formes, en plus grosse taille. Ça peut être la base d'un snacking également, c'est assez agréable. On peut mettre différentes farines. Des fois, on le fait avec la châtaigne également. Ça rapporte quelque chose de différent. Voilà. Donc là, je vais mettre au four à 170 degrés. J'ai mis 15 minutes pour regarder un peu. Pareil, on ne connaît pas trop les fours, tout ça. Donc peut-être qu'on rajoutera un petit peu, mais on part sur une base de 15 minutes. Ok. Merci. C'est bon. Alors, on va continuer. Donc là, on était arrêté sur les tours doubles et tours simples. Donc, j'ai préétalé mon pâton. Je l'ai mis un petit peu au froid, 15 minutes au congélateur, 1 heure au frigo, peu importe. Je l'ai étalé à 40 cm, 39-40 cm. Et c'est là où je vais venir travailler pour venir faire mon strié et mettre mon feuilletage sur le dessus. Là, on est à 1 cm d'épaisseur. Après, on peut faire plus. Moi, j'aime bien avoir toujours le plus fin possible pour qu'en bouche, ce soit le plus agréable aussi possible. Reprenez bien la recette. Est-ce que la recette, on peut la retrouver sur Insta? Est-ce que tu peux l'envoyer si on t'envoie un message? Mais je peux Si on t'envoie un l'envoyer. message perso Bien sûr. et qu'on s'abonne, c'est bon. Surtout si on s'appelle. Ok, n'hésitez pas, c'est Thomas Surin. Si vous ne le suivez pas déjà, c'est une erreur d'ailleurs. Alors, je vais me permettre de couper un petit peu ici, parce que c'est pas là où on a le feuilletage le plus régulier, sur le côté du pâton. Donc je vais couper légèrement. Toutes les chutes, bien entendu, on s'en resserre. Hein, ça, on peut remettre dans la recette, 10-15% dans la recette, ça va bien. Et donc là, tous les centimètres, je vais me faire des marques. Et je vais détailler les bandes. Donc j'essaye de ne pas
trop en couper parce que sinon j'en aurais pas assez pour le bâton. Donc là, on a un rapport à peu près de 45%, 55%. 55% de pâte tourée normale et 45% de feuillet remis dessus. Que je vais prélever, ouais. Vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins, ça changera simplement la dégustation et le visuel de votre pain. Toi qui as fait énormément de tests, la découpe du stri, couteau, cutter, est-ce que pour toi, il n'y a pas match ou est-ce qu'un couteau très bien aiguisé, ça marche? Est-ce que tu as vu des grandes différences? Non, il y a match. Si on a un couteau qui coupe bien, un beau couteau d'office tout neuf, le problème c'est qu'on arrive difficilement à les tenir neufs. Donc c'est vrai que le cutter c'est quand même lame plus fine aussi. Donc c'est quand même plus sympa et régulier de le faire. Question importante. Tu jurifies tous les concours. Des fois, il y a débat sur l'utilisation du cutter en concours. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Est-ce que pour toi, ça fait partie de l'outil du boulanger en 2026? Il n'y a pas débat? Tu peux nous dire ou pas? En tout cas, si je devais jurifier, pour moi, il n'y aurait pas débat. Je pense que le cutter, maintenant, il fait partie intégrante de la viennoiserie. Et c'est un outil qui nous sert au quotidien. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de boulangers qui n'ont pas un cutter dans leur laboratoire. Ok. Je pense. C'était pour être sûr. Bon, on n'est jamais à l'abri pour ceux qui font des concours ou qui passent des examens d'avoir un correcteur qui est c'est possible. Anti-cutter, donc soyez méfiants avec l'utilisation et surtout rangez bien vos doigts. Voilà, faut aller doucement quand on utilise ce genre d'outil, bien sûr. Le four, il s'est éteint. Non, je rigole. C'était pour te faire peur. Merci Fabrice. Allez, il nous en reste 2. Et une fois qu'on a découpé nos bandes, donc ça, c'est des bandes comme ça, on peut même en avoir en mise en place. C'est quelque chose qui va être facile à travailler. On peut les faire, les mettre au congèle, les réutiliser le lendemain. Enfin, c'est assez simple à travailler. Okay. Je vais passer mon bâton dans mon sens, comme ça j'ai un visuel qui est plus sympa et j'aurai un geste qui est beaucoup plus fluide que le mettre sur le côté. Ok, très bien. Donc je vais rester comme ça, je laisse dépasser un petit peu parce que pareil, ce côté-là, il n'est pas forcément très régulier. Donc je vais me permettre de le couper derrière. Mais je place d'abord mes bandes de pâte. Donc quand on a un pâton qui est bien froid, en général, c'est assez rapide. Donc là, tu n'as pas refariné. Je vois que le pâton, il est ultra... il pourrait peut-être un peu suinter, on va dire, avec le beurre et tout. Tu n'as pas besoin de mettre de spray d'eau. Non, il est très froid. Et puis là, quand on est en train d'utiliser la matière grasse, tout ça, ça va recoller. Donc il n'y a pas de... Pas de souci. Pas de souci, ça ne se décollera pas. Et au contraire, la farine, ça va assécher. Donc ça va nous aider à décoller, justement. Ok. Donc il ne faut pas mettre de farine. Alors je sais que le tourage et le métier de tourier évolue. Pour toi, parce que là je vois qu'il y a pas mal de jeunes, c'est quoi les conseils pour être un bon tourier? Un tourier, en général, il faut être très 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 rigoureux parce que on est toujours dans aussi le rendement, c'est-à-dire que quand on fait un pâton, on doit être le plus régulier possible pour avoir des beaux produits en magasin bien réguliers. Donc le beurre, la pâte, comme on a vu tout à l'heure. Si on met le beurre, la pâte, on met au laminoir et on regarde pas trop, bah, on aura des produits qui vont aller à droite, à gauche. Le client va dire bon, il y a un peu d'irrégularité. C'est pas grave en soi, le produit peut être bon. Mais bon, il y a un côté où il n'y aura peut-être pas de feuilletage, on n'aura pas le croustillant, pas le moelleux. Donc la rigueur, c'est quand même maître mot pour un tourier, je pense. Et les outils obligatoires qu'on doit avoir dans sa mallette ou devant le laminoir, là, pile poil, qu'est-ce qu'on doit avoir absolument? Toi, quand tu voyages, qu'est-ce que tu oublies jamais? Jamais un thermomètre, une corne, un couteau ou un cutter. Après, avec ça, on peut tout faire. Pas de règles? Autour. Des fois, on n'en a pas, hein. Donc à l'œil. Il faut se débrouiller. Non, je pensais aussi à la bicyclette. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu utilises? Moi, je le mettrais pas dans l'indispensable parce que aussi, il faut savoir l'utiliser. La bicyclette, elle n'est pas faite pour couper. Et des fois, on coupe
Ça fait vachement rétracter, ça abîme les feuillets parce que ça écrase, ça coupe pas. Ok. Donc je suis plus Ok, sceptique super. sur la bicyclette, mais c'est un outil qui nous sert par contre à tracer effectivement Ouais, ok. pour la régularité et ça, cette utilisation est bonne. Ok. Donc là, une fois que j'ai mis toutes mes bandes, je vais appuyer un petit peu sur le côté pour les souder, justement pour pas qu'elles bougent. Est-ce que cette technique, tu le fais sur tes bâtons de PLF, de pâte Ouais. à croissant? Ouais, Tu le ouais. fais aussi? Bien sûr. Ok. Je le ferai à partir de demain. Bah, s'ils sont striés. En général, les croissants, ils sont pas striés. Oui, PLF strié. Ouais. À partir de maintenant, je le fais tout le temps. Et là, je vais couper le bord. Magnifique. Voilà, qui me reste. Une fois que j'ai ce bâton-là, pareil, je le remets un petit peu au froid parce que je l'ai manipulé, il y a un peu l'air ambiant. Et du coup, on va après abaisser. Donc on va sauter cette étape d'abaisse, parce que c'est juste l'abaisse ou la mineure, mais on a détaillé les bandes pour pouvoir façonner ensuite les pains feuilletés. Trop bien. Voilà. Bon, c'est beau, hein. C'est énervant de voir autant de beauté. Bravo, hein, mon ami. Donc on a abaissé notre pâte à 3 mm. Je conseille, quand on fait moins, on a moins de développement, c'est moins agréable en bouche. Donc 3 mm maximum, faut Ah pas ouais, ok. descendre. Voilà, faut pas descendre plus bas. Parce que tout ton travail de strie, bien sûr, quand tu lamines trop, Plus on va après, c'est laminer, foutu. plus on va le détériorer. Donc Ok. il faut qu'on fasse attention. Donc comme vous avez vu, le pain, bon, il est en train de cuire gentiment. On va réaliser ce pain-là. Donc un pain, c'est 4 bandes, d'accord? Donc on a les feuillets sur le dessus. On va les retourner. Ok. Ok. Avant ça, on va préparer notre plaque quand même, avec nos moules. Alors, je sais. Alors, je vais te donner le micro. On a une question en première. C'est bien, j'aime bien. faire Qu'est-ce passer qui le se micro. passe? Parce que je sais que tout est noté et que ça va aller partir en Belgique, ça. Vas-y, Ok. je t'en prie. Tu as une question? Merci. En fait, j'ai deux questions. La première, ça concerne la pâte en dessous des stries. Est-ce que vous la laissez dans le sens de l'allongement? Oui, Oui, c'est ça. Parce que c'est pas toujours clair, je trouve, dans ce qu'on voit ça, sur les ça réseaux. dépend des viennoiseries aussi que vous faites. Il y en a qui sont plus sensibles à ça que d'autres. Ce pain-là, il n'est pas vraiment sensible. Même si vous le faites dans l'autre sens, si vous remettez les stries dans l'autre sens, ça bougera pas trop. Ok. Maintenant, il n'y a pas d'intérêt. Là, j'ai coupé, je suis et je rallonge et puis au moins. Oui, c'est ça. Mais, Voilà. mais je trouve que les informations sont jamais très claires sur la pâte en dessous. Pour moi, ça aurait du sens de la laisser dans le sens de l'allongement, comme avec les stries, pardon. Bien sûr. Mais je me dis, des fois, je vois autre chose, et donc c'est pour ça que je me posais la question. Bah, ça dépend quelle forme vous voulez faire. Parce que c'est effectivement, sur certaines formes, quand vous allez mettre à l'inverse, ça peut bouger un peu plus. Ouais, c'est ça. Mais en général, quand on fait du stri, c'est des choses assez fines, ça bouge pas trop. Ok. Ça bouge pas trop. Et les... Surtout en moule comme ça, ça bougera pas. Ok. Et les bandes que vous avez détaillées, ici, elles sont à combien? Elles sont à 12 cm sur 2 de large. Ok. Voilà. Ça va. 12 sur 2, épaisseur 3 mm. Voilà. Donc on a 4 bandes, ça nous fera un pain à 50-55 grammes cru. Donc à peu près la même chose parce que ça perd pas des masses et en plus on va rajouter du beurre. Donc on sera à peu près la même chose en cuit. Ok, super. Ok. Donc là on a nos stries sur le dessus. On va retourner les stries sur la table. D'accord? Et on va faire un petit tressage. Donc je vais toujours commencer, mon repère c'est celui à droite, ici là. Je veux qu'il soit dessous, donc je soulève la première. Je positionne ma deuxième bande et je rabaisse. OK? Et un tressage, c'est toujours une tresse dessous, une tresse dessus. Sinon, ça ne marche pas si on est deux dessus ou deux dessous, ça ne fait pas de tresse. Et la deuxième, du coup, je vais lever celle-ci en bas. Je vais positionner la deuxième. Je vais laisser un petit rond sur le centre, ici. Et là, je vais venir replier, tout simplement, le pain dans l'ordre. Je fais dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Je viens recentrer un petit peu pour coller dessous. Je tourne. J'arrondis un peu et là, je vais mettre dans le moule. Donc ça peut être du pain feuilleté. On peut le faire en viennoiserie garnie même. On peut mettre un insert ici et remettre sur l'insert. Ça peut être aussi une solution. Après, je me doute que les clients des hôtels qui reçoivent ce pain, bon, déjà, il est exceptionnel sans, mais ils vont encore avoir envie de mettre des choses dessus. Donc, mettre un insert, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Il n'y a pas d'intérêt de Sur mettre un cette insert. pièce-là.
On peut pour le salé, nous, on le fait aussi un petit peu au salé, avec un flan aux tomates, parmesan, tout ça. Et Ah donc ouais. c'est quelque chose qui peut être aussi sympa. Magnifique. En petit, ouais. J'ai hâte de découvrir ça. Hein. Dès que tu m'invites, je viens. T'es toujours invité. Ça continue à cuire. Trop bien. Donc on va continuer à façonner. Donc on positionne bien. On essaye d'être le plus régulier possible. Je profite là de ta concentration. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes qui sont là. Est-ce que tu as un petit message on sait que c'est pas évident au niveau de la motivation. Il y en a qui perdent la motivation. Est-ce que tu as des messages pour les jeunes, pour notre métier, pour leur donner envie de venir, de rester surtout? Est-ce que tu as un message d'encouragement pour la jeunesse? C'est un beau métier. Bien sûr, il faut l'aimer, l'apprécier, mais il y a toujours des moments durs dans chaque métier. On est dans une entreprise, des fois, soit les collaborateurs, le patron, des fois, on s'entend moins bien. Ce qu'il faut, c'est s'écouter. Voilà, on ne se sent pas bien, on va chercher ailleurs. Il y a des boulangers extraordinaires de partout en France. Et si vous aimez vraiment ça, il ne faut pas vous arrêter. Il faut juste aller chercher à la bonne porte et à la bonne personne. Mais il faut continuer. Les échecs, ça fait grandir. Donc, moi, j'en ai eu plein dans ma vie. J'ai eu des entreprises extraordinaires, des entreprises où je me sentais moins bien. Mais je suis parti et à force, j'ai trouvé là où je me sentais le mieux. Voilà. Et si on a l'envie, est-ce qu'on peut Comment on fait un stage avec Thomas Surin? Est-ce que si je suis jeune, j'ai qu'une envie, mon rêve c'est de travailler avec toi. Est-ce que je peux écrire? Est-ce qu'il faut que j'écrive à l'hôtel? Comment ça se passe? Non, il faut m'écrire personnellement. Après, ça dépend si on est en recherche ou pas, forcément. Mais des candidatures spontanées, des fois, on garde les CV. On est toujours en recherche de jeunes motivés parce que nous, en tout cas moi, mon métier là, c'est ma passion. Donc je vais faire ça toute ma vie, j'espère. Voilà, je touche du bois. Et donc je suis toujours en train d'essayer de monter les jeunes vers le haut avec mes capacités. Et après, ils s'envolent vers d'autres entreprises aussi qui peuvent encore plus leur apporter. Donc on est juste une étape dans la carrière. Donc envoyez-moi des messages et en général, je réponds. Alors, pas dans la foulée, des fois il y a un petit temps, mais je réponds. Alors c'est vrai, je fais toujours passer l'information. On a un métier qui est exceptionnel, la boulangerie. Que ce soit à travers des chefs, des mofs. Si vous envoyez un message, généralement vous avez une réponse. Des fois, ça surprend. Même moi, des fois, toujours, je réponds. On m'écrit, je réponds personnellement, parce que je suis à travailler dans ma société. Mais c'est vrai que voilà, l'objectif, c'est motiver les jeunes. Si vous faites du bon boulot, on peut vous accompagner. Moi, je peux vous accompagner aussi. Donc, n'hésitez pas à écrire, à parler, à communiquer. Si vous voyez des mofs dans les allées, dites-leur bonjour, donnez-leur un CV s'il y a besoin. Mais on a un métier qui est exceptionnel à ce niveau-là, donc foncez les jeunes. Et j'aimerais dire aussi qu'il y a, tu parles de meilleur ouvrier de France, mais nous, on est meilleur de France parce qu'on a choisi de faire des compétitions, mais il y a plein de boulangers extraordinaires qui, eux, ne choisissent pas de faire de compétition, mais qui ont le niveau largement d'être meilleur ouvrier de France. Donc, c'est vraiment tout un métier, des artisans qu'il faut aller chercher et pas vraiment que des titrés. Moi, je prêche contre ma paroisse un petit peu, mais moi, j'ai la chance d'avoir plein de jeunes qui m'écrivent. Mais il y a aussi plein d'artisans qui recherchent et qui sont extraordinaires. Exactement. Alors, on va regarder un petit peu les pains feuilletés. Voilà. On va les tourner si jamais. On va les tourner un petit peu. On va laisser encore 2-3 minutes. On a le temps Ouais, de les laisser 2-3 minutes. Il nous reste 1 minute. Non, je rigole. Il reste 10 minutes. Impeccable. C'est parfait. 11 minutes pour être précis. On va laisser 3 minutes. Allez. Donc, une fois que le façonnage terminé, on va faire fondre du beurre, donc le beurre clarifié.
pour venir imbiber directement. Allez, on va laisser 1 ou 2 minutes les pains feuilletés et on va les imbiber de beurre clarifié. Ok. Et ça, j'imagine, est-ce que c'est un produit qui accepte la congélation? Oui. Si je suis en boutique, je veux en faire une tournée et pas m'embêter toute la semaine, est-ce que je peux le congeler et à quel moment? Bah, il faudrait le congeler là directement après le façonnage. Donc ce serait l'idéal et ça tient assez bien. Alors 1 semaine, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Je dirais 3-4 jours, c'est déjà pas mal. Pour garder le volume, garder le même aspect. Ouais, bien sûr. Sans rien mettre dedans, bien entendu. Est-ce que vous avez des questions? Tu as une question? Allez, c'est parti. Profitez-en, hein, vous avez des chefs qui sont là, qui répondent aux questions. C'est le moment. C'est plus facile que par Internet. Merci beaucoup, Agathe. Merci. Pour la cuisson, personnellement, vous conseillez plutôt une cuisson four à sol ou four ventilé pour ce produit-là? Le four à sol, pour moi, ça restera toujours la meilleure des cuissons. Mais malheureusement, selon les fours à sol, on ne peut pas non plus bouger les températures. Là, on est à 170. Si on cuit du pain toute la journée, c'est plus compliqué. C'est vrai que le ventilé, c'est vraiment une belle alternative pour ce genre de produit. Ouais. Et tu conseilles quoi du coup en température si tu cuis ce genre de petit pain au four à sol? Bah, on va être sur les 200-210 degrés. Ouais, ok. Un peu comme du feuilletage, on pourrait cuire comme du feuilletage. Ouais, ok. Donc on va faire fondre notre beurre. T'as un petit plateau ou quelque chose là, pour mettre? Un petit plateau pour mettre. Qu'est-ce que tu Ou une souhaites, mon feuille. cher? On a des feuilles? Des feuilles de cuisson, on là. doit en avoir. On Faites va une. trouver, t'inquiète. Ouais. T'en veux une tout de suite là? Non, Ça tombe bien. on finit dans 10 minutes. Ça va arriver, t'inquiète. Merci. Ok. Si en régie on peut avoir une feuille de cuisson, ça serait magnifique. Donc là j'ai mis du beurre clarifié, donc soit on clarifie nous-mêmes, soit on peut l'acheter aussi. Ah ouais. Ça existe en seau où on peut l'acheter directement. Clarifié. Ok. Donc c'est la clarification du beurre, elle est compliquée parce qu'il nous reste toujours un petit peu de petit lait, tout ça. Donc si c'est une alternative aussi, c'est que du beurre. C'est quelque chose que tu utilises Ouais, des fois? on Ok. l'utilise pour des kouglof, pour ce genre de pain feuilleté. T'as une marque Pas de marque, celle que Pas vous de marque. souhaitez. Pas ambassadeur. Ok, mais c'est bon à savoir. On va voir s'ils sont cuits. Ouais, ça me paraît bien. Est-ce que la feuille est présente? Oui, elle est présente. Par la pensée. Non, t'inquiète, elle arrive. Ah oui, c'est bien fait, c'est un peu grand. Tout va bien. Tout va bien, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Là, ils rigolent. Là, j'en ai 3 de mon équipe. Là, ils rigolent, ils font exprès. Allez. Il travaille avec toi? Il travaille avec moi à Monaco. Ouais. Merci beaucoup. Et voilà, Au mon top. chef. Merci. Ok, donc on va passer un petit peu de beurre. On va les laisser dans le moule. Ça nous permet de ne pas faire couler le beurre à l'extérieur. Donc on va faire juste le dessus, un petit peu comme ça. Ça va les lustrer un petit peu, les faire briller. Donc là, tu le fais 1 minute après la sortie de four. Ouais, on peut le faire directement, mais on peut attendre 2-3 minutes. Hein. On n'est pas vraiment à la seconde. Ok, si j'ai oublié de le faire Alors. et que ça fait 2 heures et que le chef, il m'a pas dit le faire, C'est trop tard. Parce c'est que trop tard. Le but, c'est un peu comme un cake. C'est-à-dire que quand on est un peu chaud, la mie elle est encore en train de... Elle peut absorber plus facilement ce liquide. Si on est sec déjà,
Bon, ça va être sur le dessus, on va avoir du beurre, mais pas au Ouais. centre du produit. Ok. Donc faut pas trop tarder non plus, pour être optimum en tout cas. Donc j'ai mis la fleur de sel avant, vraiment pour qu'elle adhère au produit. Si on la met après, elle tombe, donc il n'y a plus d'intérêt. Ok. Donc elle colore légèrement, mais en soi, c'est pas très grave. Et derrière, je vais tout de suite démouler par contre, pour faire ressuer, enlever le plus d'humidité possible. Est-ce que tu proposes est-ce que tu proposes des masterclass si on veut te contacter, si je suis un artisan, un particulier, un meunier, etc. Est-ce que tu proposes des masterclass? Comment ça se passe? Est-ce que Alors, t'es... c'est une activité que j'ai vraiment en complément de mon quotidien. Forcément, je suis quand même responsable dans le laboratoire. Donc, je fais vraiment à la demande. Je ne suis pas vraiment en recherche, mais c'est vrai que j'en fais quelques-unes. D'accord. Mais si on veut me contacter, on me contacte. Mais après, s'il y a le planning va bien, on le fait. Moi, il faut qu'il y ait un feeling. Je prends pas un message et je dis oui. J'appelle la personne, on voit les objectifs. Comme c'est pas mon premier métier, Ouais. j'ai la chance de pouvoir aussi discuter plus simplement des objectifs avec les gens. Et Ouais, que en général, ça se passe bien. Hein. La mission ait du sens. Voilà, exactement. Et est-ce que je demande à tous mes intervenants, est-ce que tu as des projets dans 5, 10 ans? Est-ce que tu veux en parler? Est-ce que tu veux faire passer un message? Est-ce que tu n'as pas de projet Je pense qu'il faut avoir toujours des projets. Eh, Après, ok. c'est la vie qui les emmène sur notre chemin ou pas. Mais mon projet, c'est déjà de bien travailler au quotidien. J'aimerais ouvrir une boulangerie un jour. On verra comment ça va se passer. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Et puis, ce sera déjà pas trop mal. C'est vrai que ouvrir, c'est. J'ai eu pas mal de patrons là depuis ces quelques jours sur la scène forum. Et c'est vrai que ouvrir c'est beau, mais c'est la gestion humaine qui. Est-ce que ça. Bon, toi, tu gères déjà une équipe de combien de personnes? De 20 personnes. Ouais, donc la gestion humaine, elle est déjà au cœur de tes journées, je pense. Ça ne veut pas dire que je réussis. Hein. Non, mais du coup, tu vois les difficultés. Je vois les difficultés. Après, je suis dans un concept un petit peu différent quand même, c'est l'hôtellerie. Il y a des points qui se rapprochent, mais je pense qu'il y a des choses dans l'artisanat qui divergent un petit peu aussi. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment, ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis dans l'hôtellerie. Donc je pense aussi que si demain j'ouvre une boulangerie, j'aurai beaucoup de choses à apprendre sur le monde de l'artisanat parce que je m'en suis un petit peu éloigné aussi de par mon poste actuel. Mm. Donc quand je vais chez l'artisan, ça me fait du bien aussi de pouvoir partager. Ouais, c'est vrai. Voilà. Pile à l'heure. Magnifique. Prêt pour la dégustation. Superbe. Est-ce qu'il y a une finition encore plus ou Non, je pense que là, on est déjà pas mal? on est déjà pas trop mal. C'est magnifique. Il faut pouvoir le réaliser aussi au quotidien. Donc rajouter pour rajouter. Le plus important dans ce produit, c'est qu'il y ait des beaux feuillets, c'est que ça croustille, c'est que ce soit agréable en bouche. Après, Et le reste... Et les produits de boulangerie, c'est vrai que dans les concours, en fonction des concours, c'est toujours des produits qui doivent être faciles à transporter. Si je le mets dans un sachet, il n'y a pas de souci. Ça bouge pas. Et quand on arrive, on déguste ça. Il faut penser à l'après, il faut penser au client qui a envie de le déguster comme il l'a vu aussi dans la vitrine. Donc s'il rentre chez lui et qu'il est cassé à moitié,
il va le manger, mais il sera quand même plus content de l'avoir comme dans la boutique. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Est-ce qu'il y a des questions? Non? Parfait. Bah, tant mieux parce que vous allez pouvoir lui en poser en direct au chef. On va passer à la dégustation. Je pense qu'on peut applaudir bien fort monsieur Thomas Subrin. Merci Magnifique. beaucoup. Merci d'être. Merci beaucoup d'avoir accepté cette masterclass. C'était un honneur et un privilège de t'avoir. C'est un peu notre Thomas Pesquet de la boulangerie, quoi. Ouais. T'es beau, tu parles 6 langues. Que dire? Franchement, c'est pas fair d'être à côté de toi au salon. Hein. Je vous laisse passer à la dégustation et nous, on se retrouve à 11h50 pour une interview avec Nathalie Queiroz pour parler environnement et santé. Merci, ça, c'est Fabrice. important. Très important. Voilà. Merci beaucoup. Je vous laisse Merci à venir vous. déguster. En plus, vous n'êtes pas nombreux, c'est top. Elle me dit j'ai un nouveau mec, à part ça rien de nouveau. Hein. Elle dit qu'elle me déteste, les abeilles viennent que qu'elles sentent le miel. Hein. Je suis dans un mauvais mood, elle m'a pris pour un type d'elfe. Tu sais, qu'à la base c'est nous, même si tout est clair avec un autre. Tu croyais quoi? Tu voulais rentrer dans ma tête, faire du vélo dans ma tête, c'est mort. Laisse-moi dans ma paix, je répondrai plus quand ta maman m'appelle, c'est non. Ton numéro froid, tu la pièce, te voir pleurer me